parole de Dieu éclaire toujours, la parole de Dieu fait du bien, la parole de Dieu transforme, restaure ceux qui veulent qu'elle agisse ainsi. Et donc c'est une question de choix et c'est en fonction de la position que nous prenons que la parole de Dieu opère en nous. Dieu est un Dieu qui a mis en tout un chacun le libre arbitre, c'est-à-dire lui a donné la décision de choisir. Et ça, c'est très important. Et si nous nous retrouvons aujourd'hui encore, c'est parce que nous avons choisi d'être ensemble. Que Dieu vous bénisse. En ce jour, je voudrais entamer, on va dire, une petite exhortation sur un élément essentiel. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai commencé à me poser plusieurs questions. Et je veux parler principalement de la maison du Seigneur. Pourquoi il y a des personnes dans la maison du Seigneur? Durant de nombreuses années de présence qui ne sont pas transformées, qui ne changent pas, qui continuent dans une ligne négative. Pourquoi cela? Pourquoi après de nombreux temps de prière, de jeûne, ces personnes-là ne changent pas? Je pense que ce n'est pas une question d'esprit fondamentalement parlant. C'est une question de volonté, c'est une question de décision. C'est une résolution à demeurer dans cet élan de, on va dire, du mal. On va donc ouvrir nos Bibles pour étudier simplement on va dire, ce phénomène de pourquoi les gens ne changent pas ou pourquoi les gens refusent de changer. Genèse le chapitre 3. À partir du verset, je vais lire simplement les versets 15. Nous savons que lorsque le Seigneur finit de créer l'homme et la femme, qu'il dépose Adam dans le jardin d'Éden, ce dernier-là fait sentir un besoin. Alors l'Éternel le fait coucher dans un profond sommeil et de sa côte qu'il retire, il crée la femme. Et cette femme-là qui est créée en Genèse 2 va vivre avec lui dans cet environnement que l'Éternel avait disposé pour lui, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden. Et alors, dans le Genèse 3, il y a l'ennemi, le diable adversaire qui vient et qui tente ce couple-là par le canal de la femme. Et alors, elle succombe, son mari en mange, et l'Éternel vient, il fait ses recherches, il se rend compte qu'il y a une anomalie. Alors, il va déclarer des choses. Et cette sentence qu'il va déclarer, c'est à 3 niveaux. La sentence sur le diable adversaire, l'ennemi, la sentence sur la femme et la sentence sur l'homme. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Automatiquement, à travers ce passage, nous avons deux parties, deux camps. L'ennemi, le diable, avec sa postérité, et la femme avec sa postérité. On va se rendre compte qu'il dit qu'il y aura guerre, il y aura inimitié, il y aura adversité, il y aura opposition entre toi et la femme. Mais il va plus loin et dit la postérité de la femme, parce qu'il parlait au diable, la postérité de la femme écrasera la tête de ta postérité et celle-ci lui mordra le talon. Pour moi, c'est un passage essentiel et capital qui coule tout au long de notre vie jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous voulons parler de la postérité de la femme contre la postérité de l'ennemi. C'est la postérité de la femme qui doit écraser la tête de la postérité de l'ennemi. Qui est la postérité de la femme?
On ne va pas rentrer dans trop de données théologiques, mais nous allons nous rendre compte que la seule personne dans la parole de Dieu qui a eu à accoucher, mettre au monde un enfant, sans l'intervention d'un homme de façon physique, s'appelle Marie. Et donc cette Marie-là devient la mère de Jésus. Donc c'est Marie qui met au monde une postérité. C'est Marie qui accouche une postérité. Sinon on aurait dit la postérité de l'homme. Mais sans intervention de Joseph, fiancé d'alors, le Saint-Esprit vient sur elle. Selon Luc, le chapitre 1, elle accouche alors. Et cela est vraiment clair dans le livre de Galates, le chapitre 4, le verset 4 jusqu'à 7, qui nous parle et qui nous confirme cette postérité. Il va dire la postérité de la femme, née de la femme, cet homme né de la femme. Donc ouvrons et puis vérifions rapidement en Galates, le chapitre 4. Nous avons ceci, c'est écrit clairement, Galates chapitre 4, le verset 4 à 7. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Donc ce passage-là nous montre clairement le fait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, naît d'une femme, donc il est la postérité d'une femme. Et donc quand le Seigneur dit la postérité de la femme va écraser la tête de la postérité du serpent, il est en train simplement de nous permettre de comprendre que Jésus-Christ va venir. Jésus-Christ va régner. Jésus-Christ va dominer, mais ça ne s'arrête pas à cela. Tous ceux qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel vont faire partie de la postérité de la femme. Alors, comme le passage nous dit simplement ici, il vient, ce fils-là nous rachète. Et nous devenons donc fils. Parce que Dieu envoie l'esprit de son fils dans nos cœurs. Et donc nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons héritiers. Donc nous sommes héritiers aussi de la femme qui a reçu le pouvoir d'écraser, c'est-à-dire de dominer le diable et sa postérité. Et donc en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans une position de vainqueur. Ça c'est la postérité de la femme. De l'autre côté, nous avons la postérité du diable. Cette postérité-là, ce de quoi je veux parler aujourd'hui, cette postérité n'est pas seulement les démons. Selon Apocalypse 12, où il est descendu avec un tiers. Je pense que c'est plus qu'un tiers. Il y a des démons, ces anges déchus, ces êtres, on va dire, sans corps. Mais il y a aussi des personnes, des hommes, des humains qui ont accepté, donc de façon volontaire, de laisser la sémence du diable agir en elles de façon pratique, qui ont accepté d'avoir un cœur méchant, qui ont accepté de marcher comme le diable veut. Donc ces personnes-là, même quand elles viennent à l'église, l'évangile est prêché, la parole de Dieu est annoncée, mais leur cœur ne change pas. La parole de Dieu est annoncée, mais ces personnes-là refusent, parce que je pense et je crois qu'elles ont signé une alliance avec le diable. Elles ressentent le mal, elles sont jalouses, elles sont hypocrites, elles pensent le mal des autres. Elles ne veulent pas que quelqu'un prospère. Elles ne veulent pas que quelqu'un avance. Mais ces personnes-là sont assises à l'église. Tu fais quoi à l'église pendant que tu refuses que la sémence qui est en toi change pour faire partie de la postérité de la femme? Tu fais toujours partie de la postérité du diable parce que la sémence du diable est en toi. Et donc, quel que soit ce qu'on fera, toi, tu refuses de changer. Quelle que soit la prédication, quel que soit le message, tu peux même faire semblant d'occuper des responsabilités dans l'église. Tu peux avoir tous les grands niveaux de responsabilité dans l'église, mais ton cœur est mauvais, ton cœur est méchant, tu penses toujours du mal des autres, tu juges, c'est toi qui es en bas qui détruis l'église, c'est toi
qui es en bas, tu renverses l'église. C'est toi qui es en bas. Parce qu'il a dit quoi? Que la postérité de l'ennemi, la postérité du diable va mordre le talon. Mordre le talon, c'est quoi? C'est une position arrière parce que ton talon est derrière toi. Ça veut dire simplement que la postérité du diable va chercher à trahir, va être hypocrite, va être jalouse, va être méchante, va faire tous les coups dans le dos. La postérité du diable travaille dans le dos. La postérité du diable n'est pas sincère. La postérité du diable est hypocrite. La postérité du diable est méchante. La postérité du diable ne se réjouit jamais du bien de qui que ce soit. La postérité du diable cherche à manipuler. La postérité du diable est menteuse, 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 menteuse. La postérité du diable cherche tous les moyens pour détruire la vision de Dieu. Parce que la postérité de Dieu préserve la vision de Dieu. La postérité de Dieu lutte pour que la vision de Dieu avance. La postérité de Dieu lutte pour que la gloire de Dieu soit vue. La postérité de Dieu manifeste l'amour de Dieu. Mais quand bien même tu vas faire tout ce que tu as fait, la postérité du diable a un objectif principal. Si tu ne prêtes pas attention, cette postérité va te tuer parce que c'est un engagement que ces gens-là ont pris. C'est une décision que ces gens ont pris. Ces gens sont des missionnaires du diable dans la présence de Dieu. Bien-aimé, en quelques minutes, je voudrais que ton esprit s'ouvre. C'est l'heure de la décision. Tu n'es pas plus bon que Dieu. Mais si quelqu'un a décidé de faire partie de la postérité du diable, il faut savoir traiter avec ce genre de personnes. Ce n'est pas une affaire d'émotion. Je ne peux pas donner l'âme au diable pour me tuer. Si je sais que tu es du diable, par tes actions et tes attitudes, je dois me comporter comme il se doit, afin que effectivement cette parole-là s'accomplisse. J'écrase ta tête. Vous savez, j'ai lu dans un livre qui m'a fait du bien, lorsque tu sais qu'une personne vole, tu sais que c'est un voleur, prouve à la personne que tu sais qu'elle est une voleuse, comporte-toi avec elle dans une relation de quelqu'un qui est prudent. Et donc si un voleur vit chez toi à la maison, en sortant, tu caches ton argent. Tu lui dis, il faut sortir, j'ai bouclé ma porte. Parce que tu es un voleur. Tu me voles tous les jours. Donc même si je laisse là, tu vas voler encore. Reste au dehors. Quand je vais revenir, je vais ouvrir, tu vas rentrer. Il faut dire à la personne qu'elle est voleuse. Il faut lui permettre de savoir ça. À partir de ce moment-là, si elle veut changer, elle va changer. Si elle a une conscience, elle va dire, ah, vraiment, il faut que je change parce que ça ne me valorise pas. Mais si tu dis, oh non, tu as volé, il faut cesser, il faut arrêter, c'est pas bon. La personne elle-même se dit que tu es en train de jouer. La nuit encore, elle va te voler, elle va voler pire. Sachons-nous comporter vis-à-vis des gens pour que, deux choses, ces personnes-là soient transformées ou ces personnes-là quittent. Le Seigneur est clair, il dit, voici je mets au-devant de toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Donc de façon pratique, il y a une décision à prendre. Mais tu ne peux pas changer l'homme. Je vous dis la vérité. Nous ne pouvons pas changer quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu qui change. Et même quand l'Esprit de Dieu vient, il faudrait bien que ces personnes-là aient de la volonté pour changer. La postérité de la femme écrasera la tête de la postérité du diable. Et cela de génération en génération agit. Comme Moïse va dire, après la guerre d'Amalek, en Exode le chapitre 17, le verset 15, il y aura guerre parce que tu as osé lever la main contre l'Éternel. Il y aura guerre entre Amalek et Israël de génération en génération. Qui es-tu? Un chrétien est un guerrier. Et c'est pour cela que quand l'Éternel arrive, oui ça je vais le traiter plus tard, quand l'Éternel arrive, il se présente sous la facette du lion. Il vient pour imposer son règne. Un chrétien impose son règne, il impose le règne de son Dieu, il ne joue pas, il fonce parce que l'ennemi veut le tuer. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tu penses que tu es plus saint que qui? Tu penses que tu es mieux que qui que ce soit? Le diable a passé son temps à persécuter Jésus jusqu'à ce que Jésus accomplisse la volonté de Dieu. Donc tu seras persécuté. Et donc Jésus n'a pas joué avec le diable. Là, il fallait le lier
il a lié. Là, il fallait le chasser, il a chassé. La postérité du diable, je répète, c'est aussi des personnes, des hommes et des femmes qui ont décidé de faire alliance avec le diable pour empêcher la vision de Dieu d'avancer. Et donc, par rapport à cela, il faut que tu te lèves et que tu prennes conscience de ton autorité, tu prennes conscience de ton pouvoir, tu prennes conscience de la grâce, de l'onction, de la faveur de Dieu qui est sur toi, afin d'imposer le règne de Dieu. Voilà en quelques 2 minutes ce que je voulais partager avec quelqu'un. Puisse ton esprit s'ouvrir. Dieu n'est pas là pour regarder les pleurnichards. Beaucoup de personnes sont en train de pleurnicher. Je suis conscient qu'il y a quelque chose. Je mène le combat comme il se doit. Je prie le Seigneur, je parle au roi de gloire. Parce que effectivement, il faudrait que je vive pour que la volonté de Dieu se réalise. Il faudrait que je sois en vie pour que la grâce, la promesse de Dieu se manifeste. Donc je n'ai pas le droit. Se laisser mourir, c'est un suicide. Et le suicide est un péché. Je vais ouvrir l'esprit de tout un chacun. Arrêtons notre médiocrité chrétienne. Là où il faut agir en tant que lion, agis en tant que lion. Dans le combat spirituel, il n'y a pas 2 facettes. C'est la facette du lion. Je vais traiter les 4 facettes du chrétien au quotidien. Ne te laisse pas distraire. Arrêtez de jouer. Levez-vous. Jouez votre partition. Frappez là où on doit frapper. Abattez là où on doit abattre. Ruinez là où on doit ruiner. Détruisez là où on doit détruire. Là, il faut manifester l'amour. Ah, il faut manifester. Mais là où il n'y a pas, fonçons. Pour que la libération puisse opérer dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. C'était simplement cette exhortation que je voudrais partager avec toi. Lève-toi dans ta maison et commence à prier le Seigneur. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit votre partage. Que chacun prenne conscience de sa position. Que la postérité de la femme. Et donc en tant que la postérité de la femme marche en vainqueur pour vaincre au nom de Jésus. Amen.